à toutes, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 5 juillet 2021, soit exactement 20 ans jour pour jour, après la création de l'Institut de la gestion publique et du développement économique, mieux connu sous le terme d'IGPDE. Ce service à compétence nationale a pour mission la formation continue des fonctionnaires de Bercy et même au-delà. Il a aussi pour vocation de concevoir et de réaliser des événements d'ouverture en matière de recherche et de gestion publique, mais aussi en matière d'histoire économique et financière. Cet institut est rattaché au secrétariat général. Madame la secrétaire générale, bonjour. Bonjour. Vous avez bien voulu accepter d'inaugurer cette séquence anniversaire en répondant à quelques-unes de nos questions. Merci beaucoup. Alors j'ai envie de dire, attention, un anniversaire peut en cacher un autre. Effectivement, en 2020, c'était l'occasion de fêter les 20 ans de la création du secrétariat général avec un certain nombre d'événements. C'est le tour de l'IGPDE cette année et j'ai envie de vous demander en quoi pour vous ces démarches anniversaires sont-elles importantes ? Alors je crois que ces démarches anniversaires, elles sont effectivement très importantes. D'abord parce que ça se fête. Je pense que c'est important de marquer le coup, c'est important d'avoir des moments qui vont marquer cet anniversaire, parce que 20 ans, c'est important quand même. Un bel âge. C'est un bel âge, j'espère que les circonstances le permettront et que l'IGPDE pourra effectivement avoir ce jalon dans son histoire qui restera et qui marquera donc cette année. Bon, au-delà de ça, un anniversaire, c'est à la fois le moment de revenir un peu sur le passé, de faire un peu son bilan et de se tourner vers l'avenir. Donc, c'est le moment de se dire qu'est-ce qui s'est passé. Alors, quand c'est un anniversaire annuel, il s'est passé ce qui s'est passé dans l'année, mais là, c'est quand même 20 ans. Donc, depuis la création, au fond, comment l'IGPDE a évolué, comment est-ce qu'il s'est adapté, qu'est-ce qu'il a créé, quel environnement, quel écosystème, etc. Et puis, il y a aussi évidemment l'avenir, parce que quand on fait ce petit retour sur soi, c'est le moment aussi de se dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on veut développer, qu'est-ce qu'on veut éventuellement ne plus faire. Enfin, c'est vraiment une occasion de retour sur soi, de réflexion et puis de préparation de l'avenir en fait. Alors, l'actualité de la fonction publique actuellement est marquée par une réforme importante de l'encadrement supérieur et elle comporte un volet justement sur la formation continue. Quelle est votre vision de la formation continue pour les fonctionnaires et le secteur public en général, qui est un secteur qui est amené à accompagner énormément de transformations, que ce soit des transformations professionnelles, techniques, voire sociales, sociétales même? La formation continue, elle est tout à fait essentielle parce que l'administration n'est pas une île, c'est-à-dire que l'administration, elle est dans la vie, dans la société. On connaît l'importance des attentes qui s'adressent à l'administration. On l'a à nouveau vu pendant la crise. Tout le monde s'est tourné vers l'administration et pour ce qui nous concerne, vers l'administration des finances pour amortir d'abord un choc économique absolument énorme et ensuite préparer l'avenir avec un plan de relance qui est un élément très important et qui va accompagner la transformation de notre économie. Donc l'administration fait l'objet d'attentes très importantes. Elle doit évidemment s'adapter. Elle doit s'adapter à toutes les évolutions de la société, que ce soit le développement durable. C'est quelque chose de très important sur lequel le ministère se positionne de manière très centrale, à la fois, je dirais, en tant que accompagnateur et même pousseur de la réforme économique globalement, et c'est pour notre ministre un objectif très clair, c'est un des objectifs très clairs du plan de relance, et puis aussi en interne d'ailleurs, où nous avons un plan qui s'appelle Bercy Vert et qui vise justement à ce que le développement durable entre dans tous les gestes de notre vie quotidienne en tant que fonctionnaire, parce que quand on veut, je veux dire, avoir une action vis-à-vis de l'extérieur, il faut aussi qu'on soit aligné avec les valeurs qu'on ressent et qu'on vit au quotidien. Il y a aussi la révolution du télétravail, absolument fondamentale, que l'IGPDE connaît très bien, puisque l'IGPDE s'est positionné très vite sur l'accompagnement des télétravailleurs, que ce soit les agents, que ce soit les managers, avec une demande considérable. Et ça, je dirais que c'est une tendance de fond. On le voit bien, le télétravail va être une nouvelle révolution dans nos vies professionnelles. Il l'est déjà, mais ça va se pérenniser. Et donc là, il y a entre guillemets un créneau pour l'IGPDE qui vient s'ajouter à, je dirais, ce qui a fait son histoire, c'est-à-dire son rôle en matière d'économie, de développement économique, d'acculturation
d'acculturation de toute la fonction publique aux questions de développement économique, voire au-delà d'ailleurs avec les coopérations internationales qui peuvent exister. Alors, vous l'avez évoqué, l'IGPDE, effectivement, s'est adapté pendant cette période de pandémie, comme le reste de la société. Est-ce que, pour revenir peut-être à une focale un peu plus précise, vous avez-vous un souvenir de formation que vous auriez suivi à l'IGPDE ? Alors moi, ça fait très longtemps que je suis au ministère des Finances, donc j'ai le souvenir d'avoir suivi plusieurs formations à l'IGPDE, j'en ai peut-être oublié certaines. Je crois avoir suivi une formation sur Excel il y a très longtemps. C'est un noyau dur aussi. Oui. C'est un noyau dur. On sert d'ailleurs encore d'Excel, donc c'est pas si vieux que ça. J'ai suivi une formation absolument passionnante en 2004 qui était l'Université des cadres. Alors ça, c'est quelque chose que j'avais énormément apprécié à l'époque, qui m'a beaucoup marqué parce que c'est des moments où on rencontre les autres, c'est-à-dire ceux qui sont dans les autres directions. Et donc, c'est un moment d'échange, de transversalité, chose qu'on essaye aujourd'hui de développer à nouveau au sein du ministère, mais je crois que c'était un embryon de tout ça. Et donc ça, c'est vraiment très important. Et puis, j'ai aussi suivi une formation qui m'avait beaucoup marquée d'administratrice, à l'époque où je travaillais beaucoup avec le service des participations de l'État, et donc une formation très professionnelle, très claire, faite par d'ailleurs des intervenants à la fois de l'interne et de l'externe. Donc moi, j'ai une vision de l'IGPDE extrêmement positive. Je dois dire d'ailleurs qu'en tant que secrétaire général du ministère, c'est quand même extraordinaire d'avoir l'IGPDE dans son périmètre, parce que où que vous alliez, quelle que soit la personne à laquelle vous vous adressiez, tout le monde connaît l'IGPDE. Donc c'est une fierté pour le ministère, et puis c'est aussi une carte de visite extraordinaire, d'ailleurs reconnue, puisqu'il y a eu la certification Calliope. Je veux dire, les formations, les modalités, les process, tout ça, c'est vraiment très professionnel, reconnu comme tel. Et même si je reviens d'ailleurs, j'ai oublié sur un souvenir encore plus ancien, quand j'étais étudiante, je me souviens quand j'étais à Sciences Po, tout le monde cherchait à se procurer les fameux polycopiers du... Alors c'était pas l'IGPDE, c'était le CFPP. CFPP. Alors là, le CFPP, on se passait sous le manteau. C'était le nec plus ultra, il y avait un trafic, parce qu'effectivement, normalement, c'était pas pour les étudiants extérieurs, c'était pour la formation des fonctionnaires du ministère, mais enfin, ça circulait un petit peu. Et donc, effectivement, depuis fort longtemps, j'ai suivi les activités de l'IGPDE et j'en ai bénéficié. Donc, je pense que c'est un outil de rayonnement pour le ministère, de formation, d'approfondissement. Enfin, c'est vraiment un outil extraordinaire. Donc, votre vision, en fait, de l'IGPDE pour les années à venir, c'est poursuivre ces voies, ces fondamentaux. Est-ce qu'il y a des éléments un peu plus, allez dire, innovants dans le cadre de la formation continue ? Je pense que, comme on le disait tout à l'heure, l'administration n'est pas isolée du reste du monde. Donc, évidemment, on pense tout de suite au numérique. Très clairement, l'IGPDE doit accompagner le développement de la culture numérique au sein de l'administration. J'ai parlé aussi du développement durable. Ça doit faire partie de notre apprentissage collectif, de se préoccuper, de comprendre les enjeux, de savoir les relayer, de savoir les exprimer. La communication, je pense que de plus en plus, c'est important de savoir faire ce que l'on fait, de faire nos métiers, mais il faut aussi être capable d'aller les expliquer à l'extérieur, de savoir populariser ce que l'on fait, de savoir convaincre. Et ça, je pense que l'IGPDE le fait déjà, mais ça doit aussi se développer. Développer les compétences managériales. Évidemment, on a parlé de l'évolution qui est liée au télétravail. Ça va être très important, que les managers du ministère puissent s'adapter à une situation dans laquelle on n'a pas les agents sous la main. Donc, il faut les accompagner autrement, il faut savoir manager autrement, répondre à ces attentes qui sont très fortes. Donc, il y a vraiment, je pense, tout un programme pour l'IGPDE qui a déjà, en fait, un plan stratégique pour 2019-2024, si je ne me trompe pas. Je présiderai d'ailleurs en septembre le comité d'orientation et je pense que les enseignements de la crise vont aussi nous amener à renforcer probablement certains éléments d'accompagnement, de formation et à mettre l'accent aussi sur des outils nouveaux. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ces mots et puis on souhaite un bon anniversaire à l'IGPDE. Mais oui, un excellent anniversaire à l'IGPDE.